2, 3. Ah, mais bon, tant pis. Rose. Qui est le narrateur de La Comtesse aux pieds nus? Orson Welles. Perdu. Interrogate. César et Maître Panis se mangeaient le nez à la belote au bar de la Marine. Aujourd'hui, nous préférons tripler nos lettres au Scrabble, acheter les hôtels du Monopoly, démasquer le coupable au Cluedo et surtout trouver les bonnes réponses du Trivial Poursuite. Le Trivial est distribué en France par Kenner Parker, qui obtient grâce essentiellement à ce jeu un chiffre d'affaires de 700 millions de francs. Si vous réfléchissez à qu'est-ce qu'il y a comme jeu pour adultes, vous apercevez que les jeux pour adultes avant Trivial Poursuite, c'est le bridge, le Scrabble, les échecs. Ce sont des jeux qui sont plutôt intellectuels et qui ne sont pas très amusants. Je crois que le grand succès de Trivial Poursuite, c'est que c'est effectivement peut-être le premier jeu pour adultes dans lesquels les gens s'amusent énormément. Qu'est-ce que la mère Michel a perdu dans la chanson? Son chat, écrit par la Camembert Rose. Le jeu a mis du temps à s'imposer. Et je crois qu'aujourd'hui, ça paraît bizarre quand on voit l'engouement que ce jeu a en France aujourd'hui. La raison pourtant est simple, c'est que lorsqu'on a introduit le jeu, regardez, ça ressemble à une boîte de chocolat. C'est un jeu en fait de questions et de réponses, ce qui en soi n'est pas d'une originalité extraordinaire. C'est vendu à un prix qui est quand même largement supérieur à celui de tous les autres jeux sur le marché, et en plus c'est un nom tout à fait imprononçable. Donc quand vous arrivez sur le marché avec un produit de ce type, la première réaction de l'ensemble des gens qui ont vu le jeu était de penser que ça ne marcherait jamais. Et lorsque nous avons introduit le jeu en France en 1984, il y avait vraiment très très peu de gens qui croyaient au potentiel de ce jeu. Dans le Trivial, des questions animalières. Par exemple, combien d'yeux un ver de terre a-t-il? Réponse, aucun. L'histoire de France aussi est présente. Quel roi a dit « Après moi le déluge » Réponse, Louis XV. Ça a fini par déclencher la Révolution. Une autre question du Trivial sur Marat, assassinée dans son bain par Charlotte Corday. Marat travaillait toujours dans sa baignoire. Pourquoi? La réponse dans un instant. Remuez vos méninges, ce fut d'ailleurs le premier titre du Trivial. Nous avions pris la décision de le lancer sous le nom de Remue-Ménage, qui nous semblait assez amusant et assez bien adapté au jeu. Et après environ 6 mois de commercialisation, les inventeurs sont venus nous voir et nous ont dit que compte tenu du succès mondial de ce produit, ils tenaient à maintenir à travers le monde le même nom de marque. Ils voulaient en quelque sorte que ce soit le Coca-Cola du jeu de société. Qui était l'homme de l'année pour Time en 1938? L'homme de l'année pour Time en 1938. L'homme. Hitler. Oui, c'est bon. Ça m'énerve, ça. Toute connaissance est une réponse à une question, nous dit le Trivial Poursuite, qui nous incite à tester notre culture. Déjà, 438 000 questions ont été rédigées pour les différentes versions du jeu, un important travail de documentation. Pour moi, le Trivial Poursuite, c'est surtout trouver des questions drôles. C'est à la fois apporter une information, mais quand même un côté un peu humour. Je veux dire, on n'est pas là pour s'ennuyer, on est là pour s'amuser. Et moi, je me souviens d'une question, c'était quel est le nom de l'assistant de Géotrouve-Tout? Bon, la question, je pense que les gens vont dire mais si je connais, c'était dans le journal de Mickey, tu te souviens, t'as lu ça, tout le monde a lu ça. Et bon, on se souvient pas forcément que c'était Filament, parce que c'était le petit bonhomme avec une ampoule électrique. Bon, je veux dire, ça, c'est sympa. Isabelle, vous pouvez vous vanter d'avoir collé un nombre de gens assez important. La vapeur est renversée, c'est moi qui pose les questions aujourd'hui. Combien étaient les Marx Brothers? 4. Bonne réponse. Quel était le nom de la ligne fortifiée belge en 1939? Je sais plus, c'est Maginot, Siegfried. Ben voilà, je sais pas, c'est Siegfried. Non, c'est le canal Albert. Ah, le canal Albert, mais oui, c'est vrai. J'ai gagné, hein. 1-1. Qui d'Antoine ou de Cléopâtre meurt le premier dans la pièce de Shakespeare? Je crois bien que c'est Antoine. Bonne réponse. Et au fait, pourquoi Marat travaillait-il dans son bain? Il fallait répondre parce qu'il souffrait d'une maladie de peau.